On s'en va là-bas quoi. Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Blacka, l'homme étrange comme il aime s'appeler, et l'un des membres de l'ex-groupe Kiff No Beat qui a fait vraiment beaucoup de plaisir au rap ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Il a sorti beaucoup de singles, beaucoup de morceaux, beaucoup de clips, mais on va parler aujourd'hui de son tout dernier au moment où je tourne cette vidéo. Tu vas lui l'air sorti il n'y a pas si longtemps. Sur ce, on attaque d'abord le générique et on commence la vidéo maintenant. Je sais que je vous ai grave manqué parce que j'ai pas eu à faire des vidéos pendant assez longtemps. Tout simplement parce que depuis ma dernière vidéo que j'avais sortie pour analyser et décrypter le dernier album de Suspect 95, Société Suspecte, eh bien je suis tombé malade et ça fait que j'ai dû ralentir un peu sur les vidéos pour pouvoir vraiment reprendre tout ce qu'il y a comme force et tout ça. Et comme je vous ai dit, les vidéos face caméra reprennent très bientôt et il y aura beaucoup de rubriques assez intéressantes d'ici les vacances. Donc vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de nouveautés sur la chaîne. Mais en attendant, on va attaquer l'analyse décryptage du clip de Blacka, Tu vas lui l'air, et on commence tout d'abord par les lyrics. Let's go. Yeah. Pour ce morceau-là, Blacka a fait du Blacka. Parce que lorsqu'on essaie de regarder ses 5 dernières sorties, bon, on va dire 6 parce que le son Chéri Coco est également un son qui appartient à Blacka. Mais si Didi B a damé le pion à tout le monde sur ce morceau-là. Sur les 6 dernières sorties, Blacka a un style particulier. On va dire que c'est l'un des rares qui a gardé vraiment l'identité de Kiff No Beat. C'est-à-dire reprendre des expressions courantes, des expressions qui font le buzz pour pouvoir faire de la chanson, faire de la musique avec. On se rappelle du son C'est mal fait qui avait comme sample de début l'expression du jeune qui disait je suis dans quoi et tout. Et tout ce qu'on retrouvait dans la musique, c'était des morceaux, des parties ou des expressions qu'on retrouvait soit dans des émissions télé bien populaires ici en Côte d'Ivoire, ou tout simplement des actions et autres qu'on avait déjà vues à travers des textes ou des histoires racontées sur Facebook. Et c'est comme ça qu'il avait essayé de voir faire une corrélation entre son titre C'est mal fait et ses différentes lyriques qu'il avait écrites lui-même. Même si le titre Dona Benja était un peu différent parce que c'était la continuité de Chéri Coco qui est une comptine pour enfants ici en Côte d'Ivoire, mais on est revenu avec un son, on s'en va là-bas, qui vraiment respecte cette routine-là de Blacka. Donc également avec On s'en va là-bas, il respecte encore cette même routine-là, de reprendre une expression courante ivoirienne et ensuite trouver des faits, des situations en rapport avec cela, et écrire son texte avec tous des connecteurs logiques pour qu'on puisse arriver à un morceau assez complet. Et il respecte vraiment cette logique-là, donc tu vas lui l'air. Tu vas lui l'air qui est devenue une expression courante ivoirienne qui, de manière correcte, en français correct, veut dire tout simplement tu vas lire l'heure. Tout simplement, tu vas voir ce qui va se passer. Tu pensais que ça n'allait pas arriver. Eh bien, voici ce qui se passe réellement. C'est un peu ça, tu vas lire l'air. Et on écrit l'air, L-A-I-R. C'est même plus l'heure, tout a été déformé. Et si on se rappelle bien, c'était le GOAT, comme on aime l'appeler, Ramba Junior, qui était l'un des premiers à utiliser cette expression-là. Parce qu'on sait que lui et la langue française, ça fait 14. Donc, bien sûr, c'est lui qui a déformé le premier cette expression-là. Qu'elle avait une expression pour se moquer de lui. Et à la fin, tout le monde a appliqué cette expression-là. Donc là même, on se dit que si Suspect 95 n'avait pas sorti Est-ce que toi t'es un enfant, Blacka nous aurait sorti dans 1 ou 2 mois un titre Est-ce que toi t'es un enfant, avec des trucs assez intéressants. C'est pas une manière aussi de dire que c'est quelque chose de facile à faire. Prendre une expression et trouver des situations qui sont en corrélation et tout ça, c'est pas aussi facile à faire. Parce que même Suspect 95, en le faisant, on va trouver beaucoup d'expressions, beaucoup de choses en relation avec ça. On a vu des gens sur TikTok qui ont trouvé beaucoup plus de choses que Suspect 95 a pu en trouver pour lui son morceau. Parce que prendre des trucs drôles, les transformer en paroles musicales, c'est pas vraiment donné à tout le monde, même si c'est ce que beaucoup de rappeurs ivoiriens font. Mais le faire pour que ça marche quand même, c'est assez compliqué. Et Blacka le réussit parfaitement en donnant beaucoup d'exemples, beaucoup de choses, en passant de paris sportifs, de restaurants, de filles, ou même en faisant des références à Dubaï, Porti, Porta. Bref, il a fait un grand mash-up de tout et il faut une grande culture générale pour pouvoir réussir à faire cela et rendre cela assez intéressant et assez audible tout en respectant le rythme de la musique. Let's go. Yeah. Maintenant, parlons de la direction artistique. Excusez-moi si je nazie un peu parce que je suis grippé et un peu comme beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ici, je suis très grippé, ce qui fait que je nazille. Mais ça n'empêche pas qu'on va parler de la direction artistique de ce morceau-là. Et dans la direction artistique, on retrouve une ambiance assez intéressante. Dès le début du clip, on retrouve une ambiance restaurant où Blacka joue les serveurs et où il met
directement en image les deux premiers exemples de son morceau. Où il parle du restaurant, il parle du coupon. Il montre cela directement dans son restaurant avant de faire une transition pour sortir maintenant du restaurant. C'est ce qu'on veut, mais Blacka a l'habitude dans ses clips de faire vraiment des clips de Zouglou à l'ancienne, où quand il dit quelque chose, il le montre directement pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. On a souvent des scènes de théâtre et autres dans ces clips, et c'est quand même assez intéressant. Ça rend le clip assez intéressant, assez vivant et assez dynamique. Même si soyons honnêtes, dans les clips de Blacka, on mange souvent assez bien. On se rappelle dans On s'en va là-bas comme ça, les gens mangeaient dans la cour. Et là, maintenant, tu vas lui l'heure, les gens mangent au restaurant et tout. Bref, j'aimerais bien savoir, Blacka, dis-moi le prochain clip, c'est quand? Moi, je veux juste être dans la scène où on mange. Qui suit la transition, on retrouve Blacka dans la rue et il arrive à mettre en exemple, en même temps dans la scène, plusieurs scènes différentes. On a dans la rue plusieurs mini-scènes différentes, un peu comme This is America de Childish Gambino, où il y avait plusieurs choses qui se passaient pendant que lui-même il passait tranquillement, sans vraiment se sentir concerné parce qu'il y a autour de lui. On peut dire ce qu'on veut, mais lui qui fait ses clips, il y a quand même une histoire, il y a quand même une logique du début à la fin. Et il a fait tout pouvoir mettre en exemple la majorité des faits qu'il a dit. Lorsqu'il parle du CV, l'entretien et tout, on retrouve des personnes, même si honnêtement, je comprends pas pourquoi l'entretien d'embauche se fait à deux. Le gars embauche deux personnes en même temps, j'ai pas compris le délire. Et pourquoi venir l'entretien d'embauche avec un t-shirt Hello Kitty Levi's? Comme des plans, on retrouve des trucs assez similaires qui font vraiment parler de Blacka. Des zoom in, zoom out, des rotations de caméra ou tout simplement des fish eyes qui sont utilisés souvent. Bref, Blacka a remis sa touche à chaque fois, tout en restant dans son univers de je dis beaucoup de choses, je parle de beaucoup d'exemples, alors il faut montrer ces exemples-là à chaque fois. Il va pas passer son temps à faire danser ou twerker des filles dans ses clips, et là, il a fait à merveille. On retrouve des meufs, des filles, oui, mais elles ont attrapé soit des horloges pour le fait de tu vas lui l'heure, ou tout simplement dans le restaurant en train de manger. Bref, il ne sexualise pas les filles dans ses clips. Et c'est un truc vraiment qu'on reconnaît pour Blacka. Même soit dit en passant, j'adore ses chaussures. C'est Jordan 1, jaune et bleu, je l'ai vu. Bref, à chaque fois avec Blacka, tu as l'impression que ses clips, il les a pas tournés en une journée. Parce que faire tout ce travail en une journée, c'est compliqué. Il a fait sûrement sur 2 ou 3 jours pour pouvoir vraiment réunir toutes ces prises-là. Parce qu'encore, en plus des prises dans la maison qui a sûrement dû être utilisées comme le restaurant et une salle de la maison comme le bureau pour l'entretien, il y a aussi les prises de vue dehors, dans la rue, avec les voitures et tout ça. Bref, beaucoup de prises de vue assez intéressantes et tout. Et à chaque fois, ce mouvement où il change de position sur les clips, on le retrouve assez souvent. Un plan fixe où Blacka, on le retrouve dans plusieurs endroits en même temps. Et même On s'en va là-bas comme ça, il s'était démultiplié dans le Blacka. Les prises de vue rappellent assez les prises de vue de rap US, parce qu'on sait que Blacka, son style était beaucoup tiré vers Lil Wayne au début de Keef No Beat. Sûrement que c'est toujours un clin d'œil à son artiste qu'il a toujours aimé, Lil Wayne, avec ce genre de style de clip là. Bref, mettez en commentaire vos avis et impressions concernant mon analyse à moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du clip. Est-ce que vous êtes partant avec ce style musical là? Parce que beaucoup de personnes commencent à critiquer le fait qu'ils reprennent des expressions un peu comme le fait VDA dans le Zouglou. Blacka, c'est le VDA du rap ivoirien. Grâce à lui, on a toujours l'information, on a toutes les actualités et tout cela, toujours en s'amusant, toujours en dansant. Merci à Blacka pour cette toute nouvelle pépite et merci à tous ceux qui continuent de s'abonner sur la chaîne. Max de like, max de partage. C'était votre gars sur Jeff. On se retrouve sur mes comptes sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, c'est le même nom, le même blaze, Archiduc Jeff. C'est Archiduc. Prochainement, celui qui marcherait dans la rue et dit architecte, il va lui les bye. Cordialement, Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub Archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.